passe la parole tout de suite pour terminer. Merci encore au préfet maritime qui va dire un mot, je crois, et puis la clôture de ces assises par donc le président du CER, Jean-Louis Bal. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Je vais être très court. J'ai trois items. Le premier, j'ai bien entendu toutes les interrogations, toutes les attentes en termes de simplification administrative. Sachez qu'au niveau local, au niveau régional, il y a une vraie rappel au poste de combat, si on peut utiliser un terme de la marine, sur ce sujet. Soyez-en persuadés, vous tous, les acteurs des énergies marines renouvelables. Le président, à titre d'illustration, le président de la région, Basse-Normandie, a mis en place, je crois que c'était en février, le conseil ou le comité régional des énergies marines, et les grands élus locaux étaient présents. Monsieur Beauvais était présent, Monsieur Legrand, vous étiez là. Donc soyez convaincus qu'au niveau de l'administration déconcentrée, on est tous au poste de combat. Premier point. Deuxième point, je vais redire quelque chose qui apparaissait régulièrement au fil des interventions, mais je crois fondamentalement à la concertation. Je suis là depuis le 1er juillet dans mes fonctions de représentant de l'État en mer pour la Manche, mer du Nord. La concertation est fondamentale. Pourquoi ? Parce que la mer n'a rien à voir avec la terre. La mer est un lieu où personne n'est propriétaire. La mer est un lieu où nous sommes des usagers. La mer est un lieu où nous partageons l'usufruit de sa richesse. Il n'est pas question de mettre des bornes, des barbelés en mer. Chacun y a sa place et donc la concertation est fondamentale. Alors, la concertation, elle a débuté très tôt sur ces projets d'énergie marine renouvelable. On en parlait tout à l'heure. Moi, je suis persuadé que cette concertation, elle doit durer sur toute la vie d'un champ d'éolienne, d'un champ d'hydrolienne. Tout ce travail de concertation, je ne sais plus qui disait que finalement c'était encore dans un cercle trop fermé. Moi, j'appelle à ce qu'il soit beaucoup plus large, bien évidemment, mais encore une fois, qu'il s'inscrive dans la durée. Troisième et dernier point, il y a un mot que je n'ai pas entendu pendant ces deux tables rondes, même si on pouvait trouver de temps en temps un message un peu soit direct, soit subliminal. Ce mot, c'est robustesse. S'il vous plaît, développez des projets qui soient robustes. Quand j'utilise le mot robuste, je ne veux pas seulement parler de robustesse de la solution technologique. Je veux pas parler de la robustesse physico-financière, parce que là, ça me dépasse, mais robustesse en termes d'organisation, robustesse, et là c'est pour moi, en termes de réglementation, robustesse en termes de formation des personnes qui interviendront sur les fermes éoliennes ou hydroliennes, robustesse en termes de formation de ces personnes et en termes de maintien de qualification de ces personnes. Pourquoi est-ce que... et on peut décliner cette notion de robustesse un peu dans tous les domaines. Pourquoi cette robustesse ? Parce que la mer est dure, la mer est cruelle, et si on ne construit pas un projet robuste, il est probable que le maillon faible cassera et nous nous en mordrons tous les doigts. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Ce n'est pas par hasard si on parle de haute mer comme on parle de haute montagne. La mer, elle est à l'altitude zéro et pourtant on parle de haute mer. Pourquoi ? C'est parce que en mer, un aléa peut évoluer très rapidement vers un drame. Donc, encore une fois, faites des projets robustes. Merci.